Je sais qu'on est constamment noyé d'informations horribles, tous les jours, de partout dans le monde, et que ça peut donner envie de tout couper, d'arrêter le flux d'horreur. Mais je pense aussi que c'est important de continuer à s'informer sur ce qui se passe, et surtout qu'il est important d'expliquer ce qui se passe. Parce qu'on est tellement bombardé d'infos que ça peut être compliqué de ne serait-ce que comprendre la situation. Par exemple, prenons le cas du Soudan. Le pays revient énormément dans l'actu dernièrement, on parle même de génocide, mais dans les faits, qu'est-ce qui se passe ? Alors, pour resituer l'affaire, le Soudan, c'est un pays d'Afrique orientale qui existe officiellement depuis 2011. Avant ça, il y avait déjà un pays qui s'appelait le Soudan, une ancienne colonie contrôlée par le Royaume-Uni et l'Égypte jusqu'en 1956, juste en dessous de l'Égypte et nommé d'après la région africaine du même nom. Mais après plusieurs séries de guerres civiles dues à des divisions héritées de la période coloniale, on va séparer le pays en deux et créer le Soudan et le Soudan du Sud. Faudrait pas que ce soit trop clair non plus. Et malgré ça, aujourd'hui c'est le sbeul. Je vais avant tout essayer d'expliquer comment on est arrivé à la situation actuelle. Je vais pas l'analyser. Pour comprendre l'origine du bordel d'aujourd'hui, il faut revenir au début des années 1980 et à la guerre entre la Libye et le Tchad, deux pays frontaliers du Soudan. Mouammar Kadhafi, le dirigeant libyen qui a financé la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007, monte en parallèle de son armée une légion islamique, composée de volontaires arabophones des pays alentours. Le but de cette légion, c'est aussi d'arabiser la région. Et ça tombe bien parce qu'au Soudan, il y a des groupes nomades dits arabes. Ils sont pas arabes, mais ils parlent la langue. Et ils vont rejoindre cette légion pour mener des raids au Tchad, mais aussi se défendre contre des raids qui viennent de l'autre côté de la frontière. Tout ça dans la région du Darfour. Sauf que l'armée libyenne va perdre contre l'armée tchadienne en 1987. Armée tchadienne soutenue par la France. Du coup, tous ces soldats, ils prennent leur indépendance et deviennent les Janjaweed, un groupe paramilitaire soudanais majoritairement composé de populations arabes soudanaises. Paramilitaire, ça veut dire un groupe armé qui fait pas partie de l'armée. En gros, ils vont être utilisés par le gouvernement soudanais pour réprimer une révolte au début des années 2000, révolte causée par le fait que le gouvernement ignore totalement tout ce qui se passe en dehors de la capitale, globalement. Et les conséquences de cette répression, si vous avez plus de 30 ans, vous devriez vous en rappeler. Sur le continent africain se déroule depuis de longs mois une tragédie qui a bien du mal à mobiliser la communauté internationale. Au Darfour, où les victimes se comptent par dizaines de milliers. Déjà là, l'ONU reconnaissait un génocide, notamment envers les Massalites et d'autres groupes non arabes. La crise du Darfour, c'est des centaines de milliers de morts entre 2003 et 2007. Après ça, une partie des Janjaweed vont être incorporés à l'armée régulière et une autre vont se rebrander en RSF ou Force de soutien rapide. RSF sous le commandement du général Mohamed Hamdan Dagalo, dit Hemedti. Globalement, ils vont servir de force de répression contre les populations dites noires, délaissées par le pouvoir centralisé autour de la capitale et aux mains des Soudanais dits arabes. Encore une fois, ça c'est des divisions qui ont été créées par les colons britanniques pendant la colonisation. Mais c'est la première moitié du puzzle. Un autre bail à noter, c'est que depuis 1989, le pays était dirigé par le président Omar al-Bashir, arrivé là par un coup d'État. Et après 30 ans de mainmise sur le pouvoir et d'abus, le peuple se soulève en 2019 avec le soutien de l'armée et réussit à faire fuir al-Bashir. Sauf que quand l'armée est impliquée dans ce genre de bail, c'est jamais une bonne chose en général. On va avoir un gouvernement mixte civil et militaire qui va être mis en place et renversé en 2021 par un coup d'État mené par le général Abdel Fattah al-Burhan et le général Hemedti. Vous savez, le mec à la tête des forces de soutien là. Dans un premier temps, al-Burhan va vouloir intégrer les RSF d'Hemedti à l'armée régulière, ce que ce dernier va refuser. On va lui imposer un ultimatum, ce à quoi il va répondre en essayant de faire un coup d'État. C'est comme ça qu'on arrive au 15 avril 2023 où des tirs sont échangés entre les RSF et l'armée soudanaise dans Khartoum, la capitale, qui va devenir une zone de guerre. Depuis, c'est au minimum 150 000 personnes qui ont été tuées et d'après l'agence de l'ONU pour les réfugiés, c'est plus de 13 millions qui ont été obligés de quitter leur chez eux, dont au moins 3 millions qui ont dû fuir le pays. À cette heure, c'est un réfugié sur deux en Afrique orientale qui est soudanais. Tu rajoutes à ça le réchauffement climatique qui fait que le pays enchaîne les périodes de sécheresse et d'inondation qui ont complètement flingué les récoltes et le bétail et on se retrouve avec la pire crise humanitaire du monde. À cette heure, c'est 25 millions de personnes, soit un Soudanais sur deux, qui auraient besoin d'aide humanitaire.
Il y a une famine en cours dans la région du Darfour, parce qu'il ne s'agirait pas de leur foutre la paix à eux non plus, hein, et cette famine risque de s'étendre au reste du pays. C'est une situation qui évolue rapidement, et il y a de fortes chances qu'entre le moment où j'écris cette vidéo et celui où elle sort, tout est encore changé. Au moment où j'ai commencé à écrire cette vidéo, l'ONU ne reconnaissait pas de génocide au Soudan, parce que les deux camps commettent des crimes de guerre. Et c'est un fait, hein, autant l'armée régulière que les RSF massacrent des civils. Mais fin octobre, la ville d'El Fasher, au Darfour, toujours, hein, est tombée aux mains de la RSF. Eux disent agir dans le but de protéger les civils, mais un rapport d'experts mandaté par l'ONU de 18 pages, sobrement intitulé « Une guerre d'atrocité », parle de massacres sur une base ethnique et dénonce l'utilisation de la famine comme d'une arme contre les civils. Et ce rapport, il date d'avant la prise de la ville. C'est le résultat d'observations pendant le siège de la ville par la RSF. C'est près de 90 000 personnes qui ont fui la ville et on compte plus de 2000 morts depuis fin octobre. On est bien face à un génocide. Un conflit complexe avec des origines pas évidentes à cerner et j'ai très clairement pas tout résumé. L'idée c'était vraiment de vous poser les bases pour comprendre un peu mieux ce dont on parle. Merci à vous d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. Enfin bref.